Okay. Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et overview de moteurs IMAX, les 2205S qui viennent remplacer les 2205 tout court qu'on avait avant, enfin que moi j'avais sur un de mes quads avant. Ces petits moteurs ont l'air plutôt sympathiques. Alors j'ai pris ça plutôt que des 2306 parce que j'ai pas envie de, je suis pas très fort en tuning. Je voudrais avoir un quad qui est sain et qui vibre pas du tout, et c'est ce qui me semblait le plus raisonnable comme choix, bien que les 2306 aient un peu plus la patate. Voilà, donc je préférais un peu moins de patates, mais sans vibration, que beaucoup de patates et une galère à tuner, même si j'ai plutôt entendu du bien des 2306 pour l'instant. Chez IMAX, comme d'hab, un petit packaging plutôt sympa. Alors on commence avec une petite boîte en carton, dans laquelle on retrouve une petite boîte en plastique, avec un petit sticker IMAX. Voilà. On a également un peu de mousse pour protéger le matos. On a une petite clé EXA. Ça, c'est une constante aussi chez IMAX. Pareil, 2 petits sacs de vis, c'est une constante chez IMAX. Il lésine pas là-dessus. Ça peut paraître un détail, mais vous voyez, sur les TBS, les moteurs qu'il y a sur mon quad là-haut, les petits moteurs blancs, dont on a fait une review que je vais vous mettre en haut là-bas. Sur les TBS, c'est malgré le prix des moteurs, 35 € le moteur, c'est livré avec un seul jeu de vis. Alors, vous me direz, ça coûte pas très cher, les vis, c'est pas très grave, mais bon, je trouve que quand même, c'est à ce prix-là, on peut se permettre, enfin, ils auraient pu se permettre de mettre 2 jeux de vis. Voilà, les IMAX là, ils valent une vingtaine d'euros, donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Un des premiers trucs qu'on remarque quand on ouvre ces moteurs, c'est que tous les écrous ont la même couleur, ce qui n'était pas le cas avant. Sur les anciens modèles, on avait des écrous gris et des écrous noirs. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient un sens de rotation. Alors c'est le sens de rotation, c'est pas le sens des moteurs, hein. Ça correspond au sens dans lequel va tourner au final le moteur, mais un moteur est capable de tourner dans les deux sens. C'est le sens de filetage du shaft et de l'écrou. Maintenant qu'on a systématiquement des boulons avec du nylon là qui empêche le boulon de se desserrer, ça a plus grand intérêt. Donc enfin IMAX a adopté ça, le même sens pour tous. Il n'y a plus de horaire anti-horaire. Ils sont tous dans le même sens. Voilà, ça c'était un point qui me semblait important à souligner. En termes de taille poids, les anciens modèles sont vendus pour faire une 30aine de grammes, ceux-là sont vendus pour faire 29, donc il n'y a pas une différence énorme. Par contre, en termes de profil, il y a quand même pas mal de choses qui changent. J'espère que vous le voyez bien à la caméra là. Je vais vous le mesurer quand même pour vous le montrer. Voilà, on est sur 16,6, 16,5, et sur les nouveaux, hop là, on est plutôt sur 14,6, 14,5, donc quasiment 2 mm de moins en hauteur, ce qui est pas forcément désagréable. On a le shaft ici qui est en acier creux, donc plutôt solide. Ils disent qu'ils ont étudié le shaft pour que les hélices ne glissent pas sur ce shaft. Les aimants à l'intérieur, alors je sais pas si on va bien les voir ici. Je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Alors les aimants là-dessus sont des aimants droits. Sur les nouveaux modèles sont des aimants légèrement courbés. Et ce qu'on remarque très facilement à l'utilisation, c'est que là on a une puissance d'aimant qui est pas du tout la même. Sur cela, ça tourne vraiment tout seul. Il y a très peu de résistance. Par contre, sur cela, on sent que alors je sais pas si c'est les aimants qui sont plus costauds ou l'écart
entre les aimants et les bobines qui sont plus fins. Je dirais que c'est les aimants qui sont plus costauds comme ça à première vue, mais encore une fois, je suis pas un spécialiste. Enfin, en tout cas, clairement, on sent que le moteur est plus costaud que celui-là. J'ai pris du 2300, moi, mais ça existe aussi en 2005 ou 2006, je crois. Je vous mettrai l'autre qu'il y avait dans un texte sur la vidéo. Voilà, une autre différence notable, c'est la petite hexa en dessous, à la place de la petite goupille, hop là. Donc ça va être plus pratique à ouvrir, même si moi je suis pas suffisamment calé pour aller ouvrir les moteurs et aller les bricoler à l'intérieur. Je préfère laisser les pros faire. Et évidemment, l'autre différence notable, c'est la puissance, la poussée des moteurs. Ceci était vendu par IMAX pour être autour d'un kilo, 1,1 kg grossièrement maximum sur des 50-45. Ceci monte à 1250 grammes, donc 1,250 kg. Donc on gagne quand même pas mal en poussée. Et on le sent sur les aimants là, ça va forcément envoyer un peu du lourd. Voilà, ce que je vous propose, on va faire comme d'habitude. Je vais aller les monter sur ma sloop. Je vais aller les tester et puis je vous ferai un petit retour de ce que j'en pense après. Comme d'habitude, je vous ferai pas un retour d'ingénieur avec des mesures, des machins. Ça m'intéresse pas trop et puis j'ai pas les compétences pour le faire. Ce qui m'intéresse, c'est le ressenti en pilotage et donc je vous dirai ce que j'ai ressenti en utilisant ces moteurs. Voilà, à très vite sur la chaîne. C'était David pour Oui à FPV. Comme d'habitude, vous avez aimé, hop. Vous avez pas aimé, hop. Vous partagez sur les réseaux sociaux. Si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner quelque part par là. Pareil pour la petite cloche qui vous permet d'être alerté en temps réel de nos vidéos. David pour Oui à FPV et à très très bientôt sur la chaîne.